Ma fille m'a bloqué après le divorce sans écouter mon point de vue, et maintenant, 8 ans plus tard, elle m'a contacté pour recevoir mon héritage. J'ai divorcé de ma femme il y a 8 ans et ma fille a coupé tout contact avec moi, choisissant le côté de sa mère sans même demander ce que je ressentais. Bien que mon divorce remonte à presque une décennie, il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter les événements et faire la paix avec ma vie. Cela était en partie parce que mon ex-femme a tenté de détruire complètement ma réputation, mais surtout parce que j'aimais vraiment ma fille et être complètement exclu de sa vie était plus difficile que tout le reste. Comme elle était adulte à l'époque, il n'y avait aucun moyen pour moi d'être dans sa vie à moins qu'elle le veuille, et elle semblait sûre de sa décision de choisir sa mère plutôt que moi. Je n'ai plus de famille à part ma mère qui avait Alzheimer, donc cette épreuve a certainement été l'une des pires choses qui me soit jamais arrivée. J'ai essayé de contacter ma fille plusieurs fois après le divorce, mais elle était déterminée à se ranger du côté de sa mère et n'a même pas essayé d'entendre mon point de vue. À un moment, mon ex-femme est venue me voir et m'a poursuivi pour harcèlement si je ne laissais pas ma fille tranquille. Cela m'a éclairci les idées, et j'ai arrêté de la contacter. J'ai passé les 8 dernières années à prendre soin de ma mère et à me concentrer sur ma carrière. J'ai eu quelques relations occasionnelles ici et là, mais je sens que je ne peux plus vraiment faire confiance à une autre personne après mon divorce. Bref, c'est ainsi que ma vie s'est déroulée pendant près d'une décennie. Désolé si je semble sceptique. La raison pour laquelle j'écris ce message est que ma fille m'a récemment contacté. Après tout ce temps, j'étais fou de joie, pensant qu'elle avait enfin repris ses esprits et compris que le divorce n'était pas uniquement de ma faute. C'était réconfortant, surtout parce que ma mère venait de décéder récemment, et je fais face à ce deuil seul et avais besoin de réconfort et de famille. Ainsi, ma fille m'a contacté quelques mois après le décès de ma mère. J'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas et j'ai répondu pour entendre une voix féminine de l'autre côté. Je ne savais pas que c'était ma fille et je n'ai même pas reconnu sa voix puisqu'il s'était écoulé tant de temps depuis que nous avions parlé, et j'étais assez choqué quand elle s'est présentée. Elle a dit qu'elle avait vu sur Facebook que sa grand-mère était décédée et voulait prendre de mes nouvelles. J'étais surpris, je ne savais même pas qu'elle me suivait en ligne, et j'ai trouvé cela gentil de sa part. Je l'ai remercié d'avoir appelé et lui ai dit que j'allais bien et que sa présence me manquait. Nous avons un peu parlé, et elle a dit que si je voulais que nous nous rencontrions et rattrapions le temps perdu en personne plutôt qu'au téléphone, elle aimerait cela. J'étais extrêmement heureux et j'ai immédiatement accepté. Nous avons convenu de nous rencontrer chez moi pendant le week-end. J'étais vraiment excité à l'idée de la rencontrer après toutes ces années, donc j'écris ce message pour partager mon enthousiasme avec qui le lira. J'espère que nous pourrons reconstruire notre relation ou au moins apprendre à nous connaître de nouveau. Ma fille est venue dîner car je voulais cuisiner pour elle. J'étais nerveux et excité quand j'ai ouvert la porte pour la première fois. Je ne l'ai absolument pas reconnue puisque cela faisait près d'une décennie que je ne l'avais pas vue, et elle n'était qu'une petite fille à l'époque. Vous pouvez maintenant vérifier s'il y a une partie 2 en appuyant sur partager et plus.